Bienvenue à tous, à toutes, mes chères sœurs, mes chers laïcs, à cette maison virtuelle de Maria Rosa Molas. Oui, c'est la maison de Maria Rosa, parce que nous sommes tous et toutes une famille consolation. Des hommes et des femmes qui suivent Jésus de Nazareth dans le style et la manière de cette femme. Cette femme qui a consolé en soutenant l'espoir des pauvres, comme Jésus, qui a défendu la vie des plus défavorisés et leurs droits, comme Jésus. Cette femme qui a guéri les blessures du corps et de l'âme, comme Jésus. A consolé en luttant pour la justice et en bâtissant la paix, comme Jésus. Cette femme a promu la dignité de la femme, comme Jésus l'a fait. Elle a consolé des relations réconciliées, faisant du monde relationnel de Dieu le mode de vie quotidien dans le monde, comme Jésus. Elle s'occupait des malades, des personnes âgées, des enfants, les sœurs, avec délicatesse et même avec dévouement, comme Jésus l'a fait. Et comme Jésus, Maria Rosa Molas était miséricordieuse, humble, tendre, compatissante, simple, aimable, pleine de charité. Maria Rosa Molas a assumé le mode humain de Jésus. Elle est entrée dans le nouvel ordre éthique de la civilisation de l'amour. Et elle vient à nous comme un évangile vivant. Et elle nous enseigne l'humanité. Grâce à la lumière apportée par la vie de Maria Rosa, nous, famille consolation, nous faisons notre chemin pour renforcer la dimension sociale du charisme dans notre vie personnelle, familiale, communautaire et professionnelle. Chemin pour éveiller et éduquer notre sensibilité et notre conscience au nouveau paradigme social. Humanité et terre sont inséparables. Chemin pour vivre et développer l'éthique de prendre soin. Chemin pour promouvoir le bien commun. Chemin pour vivre des relations réconciliées. Chemin pour nous engager à répondre aux cris des pauvres et de la terre. Réconforter ma terre, dit notre Dieu. Réconforter mes pauvres, dit notre Dieu. Réconforter mon peuple. Bon après-midi, bonjour, bonne nuit. Et je vous souhaite de bien écouter le webinaire à tous, à toutes. Comment avancer aujourd'hui vers un paradigme plus en relation à la lumière de l'encyclique Laudato Si. Sous-titre serait Terre, humanité, écologie intégrale. Nous nous trouvons dans une énorme crise écologique. Les données scientifiques sont claires. La technologie a énormément progressé, mais nous détruisons notre maison commune. Nous avons bâti des barrières sociales, nous nous sommes séparés de la Terre et nous avons essayé de dominer la Terre, croyant qu'on pouvait être autosuffisant, transhumain, laissant arrière la mort. Il y a des auteurs qui affirment cela. Et
quand on ne l'attendait pas du tout, on a reçu un avis, un virus minuscule nous a fait rappeler que tout est un lien. Et je vais essayer d'aller aux racines de la situation délicate que nous sommes en train de vivre. Car aujourd'hui, on ne peut pas vivre l'écologie intégrale si notre mentalité ne change pas. Comme dans toutes les grandes crises de l'histoire, nous devons revoir les bases anthropologiques et philosophiques qui nous ont amenés à cette situation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a échoué? Comment pouvons-nous changer notre rapport avec la nature pour qu'il soit possible de surmonter cette crise? Un regard sur le passé peut nous aider à comprendre le présent dans lequel nous nous trouvons. L'une de ces crises s'est produite en Europe a tué pendant l'année passée un troisième de la population européenne. En 1341, en Florence, il y a eu une bulle économique qui a provoqué une énorme crise au sein de l'économie qui a pu être dépassée après 30 ans. Et cette crise avait des choses similaires à celles que nous avons traversées pendant cette année. Les franciscains ont proposé des principes économiques qui avaient été développés dans les années précédentes. La crise de 1341 a été une occasion pour les franciscains pour rendre un service énorme à la société. Ils ont contribué au surgir de l'économie moderne et à renforcer les liens communautaires. Crise économique, une proposition franciscaine. Entre les deux guerres mondiales, des auteurs comme Buber et Emmanuel Levinas se sont demandé ce qui avait mal tourné dans la philosophie occidentale pour provoquer l'Holocauste. Les innombrables progrès technologiques de la belle époque, photos, cinéma, radio, ont soutenu l'apparente suprématie de la civilisation occidentale, justifiant ainsi tout ce qui est arrivé. Et pourtant, c'est là que la plus grande barbarie a éclaté. Levinas attribue cet effondrement à l'énorme erreur de la philosophie occidentale qui avait placé la pensée, le moi dominant, au centre de la réalité, lui subordonnant tout le reste. Nous devrions mettre l'autre au centre, celui qui, avec son visage nu, éveille en moi la dimension éthique. L'autre doit être pensé à partir de soi-même et non en fonction du sujet de pensant. Aujourd'hui, nous devons nous demander qu'est-ce que nous devons changer dans notre idée anthropologique afin d'être capables d'avoir une écologie intégrale. Et donc, je peux résumer ce que je vais dire en 2 phrases tirées de l'encyclique Laudato Si. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Deuxième phrase, la nécessité de surmonter ces dualismes malsains qui en sont arrivés à avoir une influence importante chez certains penseurs chrétiens. Première partie, donc, je vais analyser l'anthropologie dualiste, la thèse de l'exception humaine, et ensuite, j'essayerai d'identifier les bases anthropologiques de l'écologie intégrale et la façon d'établir une nouvelle relation avec la création. L'écologie intégrale, c'est le thème central dans l'encyclique Laudato Si et
Dès le titre, présente Saint François d'Assise comme source d'inspiration, exemple d'une écologie intégrale. Il est cité 11 fois et le Cantique des créatures, reproduit presque entièrement dans le numéro 87, est la clé de lecture de toute l'encyclique. On va citer l'encyclique nous utilisant seulement les numéros entre parenthèses. Pour François, le souci de la nature, la justice avec les pauvres, l'engagement avec la société et la paix intérieure sont inséparables. Il est un modèle d'écologie intégrale. Aime et garde la création. Il nous enseigne un profond respect pour notre environnement et il nous invite à le soigner. En 919, il a été proclamé patron de l'écologie, Ecologicae Cultorum, et en louant son regard contemplatif, parce qu'il accueille la réalité comme un don et il découvre en chaque chose le reflet du Créateur et en chaque personne son image vivante. Je vais aussi souligner que pour arriver à l'écologie intégrale, il faut dépasser les dualismes antiques ontologiques qui ont dominé jusqu'à maintenant dans la philosophie occidentale et qui ont amené à la culture du rejet, à une dynamique de conflit permanent. La thèse de l'expression humaine se base dans ce dualisme pour accentuer la séparation entre l'homme et les autres créatures, donnant lieu à un anthropocentrisme despotique et irresponsable. Anthropocentrisme ou biocentrisme. L'anthropocentrisme se fonde sur le dualisme antique et ontologique. Et sur cette base, la modernité a favorisé un anthropocentrisme absolu et autosuffisant qui défend la domination complète et absolue de l'homme sur la nature et son propre corps. Le monde non humain n'a qu'une valeur instrumentale en fonction de nos besoins. Le progrès consiste à le dominer et à l'humaniser. Par exemple, Francis Bacon a soutenu que la science et la technologie ont pour objectif d'étendre les limites du pouvoir de l'homme et de soumettre les forces de la nature. René Descartes a confirmé que nous devons devenir maîtres seigneurs de la nature, élargissant chaque fois de plus les limites du pouvoir de l'homme. Si l'abus de la nature se développe à grande échelle, il se renforce aussi l'extrême contraire, notamment dans certains mouvements néo-païens ou panthéistes, qui sacralise la nature comme s'il s'agissait d'un tabou intouchable. Le biocentrisme considère le simple fait de vivre comme le critère éthique fondamental. Par conséquent, tous les êtres vivants sont au même niveau et ont la même valeur. Albert Schweitzer et Paul Taylor sont quelques-uns des auteurs qui éliminent toute différence ontologique et axiologique entre l'homme et les autres êtres vivants. Ils affirment que la biosphère est une unité biotique de valeur indifférenciée et que tous les êtres vivants ont une dignité égale. Aucun n'est supérieur aux autres. L'écologie profonde, c'est celle qui nie de manière radicale toutes les différences ontologiques et axiologiques entre les êtres vivants.
Nous avons besoin de dépasser les deux extrêmes, l'anthropocentrisme despotique et aussi le biocentrisme. L'encyclique Laudato Si dit que dans la nature, tout est en lien, tout en relation. Et donc, l'ambientalisme vert ne suffit pas parce qu'il ne s'ouvre pas à l'interaction humaine. L'Église nous invite à embrasser une idée intégrale de l'écologie et de l'anthropologie. En effet, le désert extérieur se multiplie dans le monde parce que les déserts intérieurs se sont étendus. Dans la culture occidentale, la relation de l'homme avec la nature a été interprétée en général à partir d'une idéologie anthropocentrique. Cette tendance a été identifiée et on défend la seigneurie de l'homme sur la nature, que l'homme est seigneur de la nature et il est aussi de son corps. Une autre accentuation se produit avec le scientisme du XIXe siècle qui remplace la rationalité éthique par une rationalité instrumentale, ouvrant ainsi la voie au paradigme technocratique et à la culture du rejet. La grave crise socio-environnementale est une conséquence de cette anthropologie qui divide l'homme et le sépare des autres êtres vivants. Nous avons besoin d'une anthropologie intégrale qui ne méprise pas le corps et qui puisse surmonter ces dualismes malsains qui ont eu, dit Laudato Si, une influence importante sur certains penseurs chrétiens tout au long de l'histoire. Le dualisme ontique. La thèse de l'exception humaine postule une rupture entre l'homme et les autres êtres, une séparation radicale, ontique entre les êtres humains et les autres formes de vie, qui pourrait appartenir à un autre ordre de l'être. Par conséquent, l'être humain n'aurait aucun devoir envers les animaux et la nature serait pure matière neutre, sans une valeur intrinsèque, disponible tout à fait à nos caprices. Scheffer affirme que la thèse de l'exception humaine est fondée non seulement sur le fait que l'être humain est une créature de la race humaine, mais aussi sur la possibilité de la race humaine d'arriver à la connaissance éthique et de le faire par des voies inaccessibles aux autres créatures. Donc, nous avons trois éléments dans cette... l'élément... le jeu est vu comme un sujet fondateur de son être et d'homme. Sans identité ne dépend ni de la vie biologique ni de la vie sociale. En deuxième lieu, social. L'identité humaine serait dans le social, alors que sa vie biologique ne serait que le substrat de l'humanité. L'homme serait non naturel, voire contre nature. Et troisième élément, culturel. L'identité proprement humaine serait dans la culture, comme la création de systèmes symboliques. Cette transcendance culturelle est opposée à la nature et au social. Le dualisme ontique est déjà en train d'avoir ses racines dans l'Antiquité grecque, donc qui veut mettre ordre dans le chaos, dans une relation toujours douloureuse avec les forces naturelles et avec son propre corps. L'homme est considéré comme essentiellement différent des autres animaux, car il possède le logos, parole, raison, alors que le reste des espèces sont irrationnelles et que leurs actions ne dépassent pas le niveau des instincts ou des habitudes. Mais pour les Grecs, la physis est un principe éthique fondamental
Les lois de la nature doivent être respectées, tandis que dans la modernité, l'homme se proclame seigneur absolu de la nature. La physique grecque embrasse tout, homme et Dieu, et elle est éternelle, circulaire, car elle n'est pas unie à la gratuité d'un acte de création. Des siècles plus tard, René Descartes accentue cette séparation et affirme que l'animal est une machine et donc, étant faite par Dieu, est mieux ordonnée et possède des mouvements plus admirables que ce que les hommes peuvent inventer. En suivant l'épistémologie cartésienne, le mouvement des Lumières, commencé à la fin du XVIIe siècle, dit que l'homme est un être unique, défini comme pensant, res cogitant, et par conséquent se distingue clairement du reste de l'univers, que serait la res extensa, qui serait soumise aux lois de la dynamique. Le monde ne serait une communion de sujets, mais juste un ensemble d'objets, décrits en termes mathématiques et géométriques. Plus précisément, il est défini comme une horloge, une machine, un atelier, une expérience. Pour comprendre son fonctionnement, il suffirait de recourir aux principes de la matière et du mouvement. Les travaux d'Isaac Newton et de Gottfried Leibniz, entre autres, renforceront ce modèle mécanique du monde, qui est observé et perçu de manière fonctionnaliste et utilitaire. Les animaux seraient aussi une sorte de machine, sans capacité de penser, et déterminée par des mécanismes biologiques. Bergson soutient que la thèse de l'expression humaine est l'architrave de la philosophie moderne, au moins à partir de la révolution copernicienne. Mais, cependant, au cours des dernières décennies, la crise socio-environnementale oblige à modifier cette façon de concevoir la nature et de s'y rapporter. Déjà en 2007, Schaeffer parlait de la fin de l'exception humaine. Le dualisme antique s'est également manifesté par un spiritualisme désincarné qui résout les problèmes sociaux et écologiques sans les affronter comme il faut. La conformité et la résignation devant les maux de l'actuelle vallée des larmes sont encouragées au lieu de stimuler l'engagement personnel et communautaire pour surmonter les structures de domination. On accentue la séparation entre matière et esprit et la vision hiérarchique de la réalité. Le monde matériel serait un obstacle à surmonter car il divertit et entrave notre ascension vers Dieu. Plus que de coordonner, on parle de subordonner, de soumettre. Le chemin vers la sainteté exigerait le mépris du corps, de la sensualité et de tout ce qui est matériel. Passons maintenant au dualisme ontologique. Le dualisme ontologique distingue entre le corps et la dimension spirituelle rationnelle de l'homme, qui se situe, en fin de compte, entre le corps et serait la plus authentiquement humain. Et par conséquent, le corps doit être lui subordonné. Ainsi, l'homme est décrit à travers de multiples couples d'opposition, corps, âme, rationalité, affectivité, besoin, liberté, nature, culture, instinct, moralité, etc. François d'Assise a dû affronter le dualisme ontologique qui était très présent au cours de son écope.
Par exemple, parmi les cathares, cette hérésie de type manichéen méprisait tout ce qui est visible et matériel, y compris le corps humain, qui aurait été créé par Satan, le dieu maléfique de l'Ancien Testament. L'âme appartiendrait à un autre royaume, celui du bon Dieu du Nouveau Testament, et n'aurait rien à voir avec le corps, qui ne serait que sa prison. Vous avez dans une représentation de l'extension de ce mouvement des cathares. Au XVIIe siècle, Descartes a fait une essentielle séparation entre l'âme et l'homme, comme nous avons indiqué. Et la première réside dans l'essence de l'être humain, caractérisée par la capacité de penser, res cogitans, alors que le corps ne serait qu'une addition et ne serait pas substantiellement différent de celui des animaux. Les deux dimensions de l'être humain entreraient en contact par la glande pinéale. L'accent mis sur l'un ou l'autre de ces deux éléments donnera lieu à deux tendances opposées et à la méconnaissance de l'humain, idéalisme et matérialisme, mais toutes deux sont caractérisées par un fort dualisme. L'idéalisme se concentre sur la rationalité, sur la pensée subjective, laissant la dimension corporelle en arrière-plan. D'autre part, le matérialisme réduit l'homme à la matérialité de son corps, comme s'il était une pièce de plus de l'engrenage cosmique. En effet, l'affirmation anthropocentrique de la modernité et l'optimisme éclairé coexistent avec des anthropologies réductionnistes qui nient la dimension spirituelle de l'homme et le déclarent prisonnier nécessaire de ses pulsions et de ses conditionnements sociaux. Pour comprendre l'homme, l'être humain, il suffirait d'observer directement son comportement explicite en utilisant la méthode expérimentale de stimulus-réponse, behaviorisme-conductisme. Aristote avait affirmé que des personnes sont esclaves par nature, justifiant ainsi l'esclavage, l'impérialisme de la colonisation. Et plus tard, on a nié que les barbares, personnes qui ne savaient parler, et les indigènes, on disait qu'ils n'avaient pas d'âme. Le dualisme ontologique continue à être présent aujourd'hui fréquemment. Il est justifié, toute manipulation du corps est justifiée, comme s'il s'agissait d'un objet possédé, étranger au noyau personnel. Et donc, à la merci de son propre caprice. Les opérations esthétiques, les régimes, les changements de sexe, les hormones sont présentés comme la meilleure façon d'être soi-même, de faire ressortir le moi le plus authentique. Les différentes formes de domination arbitraire sur son propre corps, dit Laudato Si, se transforment à une logique parfois subtile de domination sur la création et empêchent une écologie intégrale. Les dualismes antiques ontologiques ont alimenté la culture du rejet et la logique de la domination. Souvent, même les droits de l'homme ont été réduits à de simples barrières défensives pour se protéger des autres loups humains, au lieu d'être des moyens de renforcer notre capacité intrinsèque de nous donner, ou à nous donner. Les pauvres et les abandonnés, parmi lesquels se trouve notre sœur Terre, sont les premiers à subir les conséquences de cet anthropocentrisme dévié et prométhéique, qui exalte sa propre autosuffisance et méprise tout ce que perçoit comme fragile et sans défense. On peut dire que cela se traduit en un consumérisme exacerbé
que réduis-tu à déchets, à des choses à employer de façon compulsive. Les êtres humains excluent et les choses deviennent déchets. Nous sommes donc arrivés à une culture du rejet et à une façon individualiste de percevoir les relations personnelles et communautaires. Le travail est réduit à une marchandise. Et la seule valeur qu'il a, c'est le salaire. Ainsi, son sens chrétien et sa dimension relationnelle de rencontre joyeuse avec la nature et de collaboration avec l'œuvre créatrice de Dieu sont négligés. Troisième partie de ma conférence, on va étudier les bases pour un nouveau paradigme relationnel. Tout ce qui existe a été créé, dit Laudato Si, selon le modèle divin trinitaire. Et par conséquent, c'est un réseau de relations à tous les niveaux, entre les écosystèmes et entre les différents mondes de référence sociale. Les créatures tendent vers Dieu et il est à son tour propre à chaque être vivant de tendre vers autre chose, de sorte que dans le sein de l'univers, nous pouvons trouver un nombre infini de relations constantes qui sont secrètement entrelacées. Tout est lié, tout est en lien, et cela nous invite à faire mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui découle du mystère de la Trinité, une spiritualité de la solidarité mondiale. Si nous ignorons les liens naturels qui nous lient à toutes les créatures, la culture moderne a accentué la séparation et les antagonismes conflictuels. L'homme a été défini comme un loup, un être divisé intérieurement, dualisme ontologique, et clairement séparé des autres créatures, dualisme ontique. La nature serait un champ de bataille où seuls les plus forts survivent. Darwinisme. Cela justifie l'anthropocentrisme despotique, la logique de domination et la culture du rejet à tous les niveaux. Par exemple, en économie, la guerre d'intérêt est encouragée et on dit les affaires sont les affaires. En politique, la guerre est préparée sous prétexte de garantir la paix. Si vis pacem para bellum. En médecine, on évite les traitements holistiques pour favoriser la lutte directe contre les agents pathogènes. Dans le domaine de la communication, le mensonge et la violence sont utilisés comme moyens de communication et pour blesser l'autre. Au niveau socioculturel, on essaye d'exclure toute altérité gênante. L'élimination de l'autre serait un émondage nécessaire pour que l'arbre social soit revitalisé et se développe. En ce qui concerne la nature, la priorité a été donnée à l'aspect de la conquête et de l'exploitation des ressources, en ignorant la capacité à accepter l'environnement. Ainsi, l'environnement en tant que ressource met en danger l'environnement en tant que maison, où la coopération est plus importante que le conflit. Contredisant cette vision contradictoire, de nombreuses données scientifiques montrent que dans la nature, la coopération l'emporte sur la lutte et que l'unité est supérieure au conflit. Par exemple, Margulis, entre autres, remet en question la thèse darwinienne de l'évolution et affirme que la collaboration a été plus décisive que le combat. Il dit, la vie n'a pas colonisé le monde par le combat, mais par l'interconnexion. Les nombreuses formes de symbiose et d'interdépendance entre différents organismes
sont un bon exemple de cette collaboration qui a rendu l'évolution possible. Dans le corps humain, par exemple, la flore bactérienne nous aide à digérer et nous protège des micro-organismes nuisibles. Il existe également de nombreux cas d'interaction coopérative et bidirectionnelle entre différentes espèces, bien que certains auteurs soutiennent que l'on ne peut pas parler de véritable communication entre les espèces. On a besoin de la mystique et de la spiritualité. Nous avons besoin de mûrir une spiritualité et une mystique qui ouvrent nos yeux pour pouvoir faire l'expérience du lien intime qui existe entre Dieu et tous les êtres, et pour pouvoir voir la nature comme un joyeux mystère de communion et de relation. Cette ouverture doit également avoir lieu dans les domaines scientifiques et expérimentaux. En fait, dit Russell, la science, à ses débuts, est due aux hommes qui avaient l'amour du monde. Ils ont perçu la beauté, mais pas à pas, la puissance de l'impulsion a complètement dominé l'impulsion amour. Ainsi, la modernité a dépouillé le monde de son mystère. Il faut donc une autre façon de voir les choses qui nous aide à sortir du pragmatisme utilitaire. Car, dit Laudato Si, il ne sera pas possible de faire de grandes choses avec les seules doctrines sans une mystique qui nous encourage. Le mystique a ce regard contemplatif dont nous avons besoin. En effet, la mystique et la spiritualité impulsent, motivent, encouragent et donnent un sens à l'action personnelle et communautaire. Ils font appel au cœur. Non, elles font appel au cœur plus qu'à la tête et offrent des motivations pour nourrir une passion pour le soin du monde. Ils rendent ainsi possible une expérience harmonieuse et intégrale de la réalité. La personne mystique perçoit l'interconnexion et l'harmonie de la nature, non pas parce que les choses limitées du monde sont vraiment divines, mais parce qu'il fait l'expérience, la personne mystique, de la connexion intime qui existe entre Dieu et tous les êtres, et ainsi sent que toutes les choses sont Dieu. Et les sent toutes en Dieu. François d'Assise était un mystique et un pèlerin qui vivait en merveilleuse harmonie avec Dieu, et avec les autres, avec la nature, avec lui-même. Les 4 relations fondamentales de l'être humain. En contemplant la création, il loue le Créateur. Grandissant dans son union avec le Christ, il se découvre frère universel. Laudato Si nous dit, chaque fois qu'il regardait le soleil, la lune ou les plus petits animaux, sa réaction était de chanter, en incorporant d'autres créatures dans ses louanges. Le paradigme technoscientifique favorise l'individualisme, l'homogénéisation et la massification, mais pas l'individualité. Au lieu d'accueillir et valoriser, il préfère analyser, objectiver, disséquer. L'autre n'est pas reconnu ou apprécié comme un tu unique et irrépétible. Les relations de type anonyme et efficace sont appréciées. On ne reconnaît pas l'autre comme un tu. Et tout se base sur l'intérêt monétaire, cash nexus. Sur le plan philosophique, on le réduit à une concrétion de ce qui est général. L'individu disparaît et dans la philosophie de Scott défend la dignité et la liberté métaphysique de l'individu comme étant unique et non reproducible. Et Civitas, c'est cette singularité. L'encyclique Laudato Si souligne également l'importance de respecter l'individualité de chaque personne et de chaque créature, afin de promouvoir l'unité et la communion.
L'encyclique Laudato Si souligne l'importance de respecter l'individualité de chaque personne pour pouvoir promouvoir la communion et la dignité. Tous les êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu. Et en effet, toute créature a une fonction et aucune fonction n'est superflue. L'appréciation de son propre corps dans sa féminité ou masculinité est également nécessaire pour se reconnaître dans la rencontre avec ceux qui sont différents. La spiritualité franciscaine et l'encyclique Laudato Si posent les bases d'un concept d'écologie intégrale sans dualisme et ouvrent le chemin vers un paradigme plus relationnel. Il faut dépasser ces dualismes pour arriver avec une écologie intégrale, avec des systèmes de vie plus fraternels. Ainsi faisant, on pourra restaurer la communication fraternelle sans exception dans la maison commune. En effet, tous les êtres de l'univers, nous sommes unis par des liens invisibles. Nous dépendons les uns des autres et personne n'est suffisant à lui-même, elle-même. Le dualisme ontologique n'a pas de sens car tout ce que nous sommes a été aimé par Dieu. Le Verbe incarné ne nous rachète pas de la matière, mais avec la matière et avec le corps. Le Concile Vatican II affirme que l'homme, c'est corpore et anima unus, donc union de corps et âme. L'utilisation du cas ablatif dans cette phrase, au lieu du génitif, souligne encore plus cette unité anthropologique. On doit dépasser non pas le dualisme ontologique, mais aussi le dualisme ontique qui fait une séparation claire entre l'homme et les autres créatures. L'encyclique Laudato Si reconnaît que l'être humain possède une valeur inaliénable, une dignité toute particulière, mais rappelle aussi que le monde a une valeur intrinsèque en soi, indépendamment de l'utilité qu'il peut fournir. Il n'est pas une simple nature, mais une création aimée de Dieu et donc digne. L'homme est imago Dei et en même temps, il est fils de la terre, Adama, mais une terre féconde, un humus fertile. De là, les mots humains de humilité. Cela qui devient despotique cesse d'être lui-même. L'être humain partage avec les autres êtres vivants le même substrat physico-chimique et une bonne partie de l'information génétique, c'est-à-dire qu'il est étroitement lié à tous les êtres. Nous devons donc renforcer la conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous. Les liens qui unissent tous les êtres sont si forts qu'on ne peut pas les séparer sans prendre soin de la nature. Et on ne peut pas séparer l'écologie physique de l'écologie humaine. Donc, un sentiment d'intimité avec les autres êtres de la nature n'est pas réel si dans le cœur il n'y a pas de tendresse et compassion et souci pour les êtres humains. Grandir dans la capacité relationnelle. L'expérience spirituelle se traduit dans le jeûne, l'abstinence, l'aumône, qui ont pour but la purification de notre cœur et nos relations. Nous comprenons ainsi que moins, c'est plus. Nous grandissons dans la sobriété, dans la capacité à profiter de peu et avec peu. La spiritualité offre ses valeurs et ses motivations pour qu'avec moins, on puisse vivre de manière plus authentique, plus fraternelle et plus satisfaisante. Au contraire, le consumérisme distrait le cœur et empêche l'appréciation de chaque chose et de chaque moment.
La fraternité universelle est une attitude de spiritualité ou spirituelle qui peut être cultivée en consacrant un peu de temps pour retrouver l'harmonie sereine avec la création, pour réfléchir à notre mode de vie et à nos idéaux, pour contempler le Créateur. Si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, les vertus écologiques jailliront spontanément. Par exemple, la charité, qui est la force principale du développement, la simplicité, qui nous permet de nous arrêter et d'apprécier ce qui est petit, l'humilité, qui facilite le passage de soi vers les autres, la sobriété, l'attention vers les autres. Conclusion. Dans cette étude, il a été démontré que pour retrouver la relation harmonieuse avec nous-mêmes et avec la nature, il faut dépasser le dualisme ontique et ontologique, car il n'y a pas d'écologie sans une anthropologie adéquate. On a indiqué aussi l'importance de l'expérience spirituelle qui est à la base de l'éthique environnementale catholique, car cette expérience profonde donne lieu à de grandes motivations pour le soin de la nature, de nos frères et sœurs plus fragiles. Le discours logique et rationnel accompagne cette expérience, mais il ne suffit pas pour nourrir une passion pour le soin du monde. Nous avons besoin de motivation intérieure, une mystique qui nous encourage, car si le cœur ne change pas, l'effort volontaire est de courte durée. On a prêté attention à la spiritualité franciscaine, à l'encyclique Laudato Si, qui affirme l'origine et le destin commun de tout ce qui existe. Nous sommes fruits de l'amour trinitaire et naturellement nous sommes orientés vers la communion amoureuse dans la maison du Père. Il est donc nécessaire de promouvoir une perspective holistique qui met l'accent sur la relation et l'interdépendance de tous les êtres, y compris l'homme, l'être humain. Les franciscains insistent que toutes les créatures, nous formons une fraternité universelle qui doit être renforcée, consolidée. Et cela a été accentué par l'épidémie. Le coronavirus ne connaît pas de frontières et aucun type de division et limite que nous ayons créé, que nous avons créé. Un étranger est peut-être essentiel pour ma vie. Entrer en relation n'est pas un choix, c'est une demande intrinsèque, tant pour nous que pour les autres créatures. La gravité de la crise socio-environnementale actuelle exige la collaboration la plus large possible pour pouvoir trouver des réponses dans tous les domaines culturels, religieux, éthiques. La science et la religion qui apportent des approches différentes de la réalité peuvent entrer dans un dialogue intense et productif pour les deux. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle citoyenneté écologique avec des modes de vie plus sobres, de façon plus durable, de comprendre l'économie et le progrès. Le changement de mentalité doit commencer dans la famille et se poursuivre à l'école, dans la catéchèse et dans d'autres cadres éducatifs. La crise écologique est une crise de famille, donc veut dire une rupture au niveau global des relations gratuites, fraternelles et d'amour qui caractérisent la vie de famille. Pour dépasser cette crise, il faut rétablir ce type de relation miséricordieuse, gratuite, que nous expérimentons à la maison, en famille, et qui nous aide à découvrir le vrai visage de notre Père
qui est aux cieux et le mystère de la Trinité. Avec la grâce divine, nous pouvons renforcer notre capacité naturelle à contempler, notre capacité de relation pour pouvoir découvrir dans toutes les créatures le visage d'amour de Dieu et le mystère du nous trinitaire. Il est toujours possible un nouveau commencement, car Dieu s'est définitivement uni à notre terre et son esprit nous guide. J'ai un souci, Père. L'accent que vous avez mis dans la philosophie occidentale, ces racines sont très profondes et peut-être elles ne peuvent pas être déracinées à cause de l'histoire, une histoire de pensée, de l'impact profond de ces penseurs qui ont marqué profondément. Donc, il y a des cultures plus ouvertes à cette relation intégrale, à ce style de vie plus harmonieux avec la nature, avec la création. Certainement, nous, quand nous essayons de traiter un thème, si nous voulons guérir une blessure, il faut la nettoyer, la blessure. Et nous disons, nous avons une très bonne volonté, mais on ne va pas au profond, aux racines, à la racine. Et ce que je vous suggère, l'a fait Levinas aussi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde occidental avait pensé avoir atteint le sommet. La culture occidentale avait atteint le sommet. Et donc, la culture occidentale était le sommet qui devait être atteint par toutes les autres cultures. Il y a eu beaucoup de progrès en peu de décennies, la radio, le téléphone, le télégraphe. Donc, c'était la belle époque. On dirait qu'on était arrivé à l'excellence. Et c'est là, dans la culture occidentale, où il y a eu la Première Guerre mondiale et puis la Deuxième, l'Holocauste. Et il y a eu la plus grande des catastrophes. Dans cette situation, Buber, Levinas, on se sont demandé pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Tout marchait si bien, on dirait qu'on avait résolu tout. Et ils disent, il faut changer la philosophie occidentale. Nous avons mis dans le centre le moi dominateur. Et il faut mettre au centre l'autre. Et dans une crise comme celle-ci, il faut se demander qu'est-ce qui a échoué. Il ne faut pas dire « Ah, à partir de ce moment-ci, on va être bon ». Il faut changer notre mentalité. Autrement, on va revenir sur les mêmes choses. Nous, en tant que chrétiens, nous reconnaissons que la fraternité, le vivre en relation, la consolation est un don. Et donc, la première chose que nous devons changer, c'est cette attitude devant la vie. Les franciscains ont fondé une école qui s'appelle le volontarisme. Moi, je ne vais pas parler encore de philosophie parce que non, on ne va pas terminer. Mais il faut vraiment être des êtres gratuits. Et donc, penser en termes de gratuité. Tout est don. Tout c'est un cadeau. Tout est don. Et j'ai accompagné des étudiants en Angleterre et on m'a demandé un poster qui disait comment on peut être si humble quand on est si bon comme moi je le suis. Donc on a accentué trop ce que chacun est. Et on dit, qu'est-ce que c'est l'être humain? Un être rationnel. Et tous les autres ne sont pas rationnels. Et donc, nous sommes supérieurs. Et on arrive à dire, étant donné que je suis plus rationnel, intelligent, je suis supérieur aux autres. Donc, je dois avoir des privilèges. Il faut changer cette logique.
Si tu as quelque chose, c'est un don que tu as. Si tu as quelque chose, c'est un don, je répète. Et tu dois le partager parce qu'il n'est pas seulement pour toi ce don. Il faut avoir cette mentalité. Je dis au commencement, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de dire de quoi t'occupes-tu? De qui t'occupes-tu? De qui tu prends soin? Il faut être des êtres qui aiment la gratuité et en prenant soin des autres, nous prenons soin de nous-mêmes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sont en Galice. Oui, nous sommes amis, mais la vache, il faut la reconnaître pour ce qu'elle vaut. Donc, en l'économie, on ne regarde pas l'autre. On a une mentalité de lutte, de privilège. Il faut changer cela. Si nous ne changeons pas cela, on ne va rien faire. Les franciscains parlent de volontarisme. Au commencement de tout, il y a la gratuité la plus absolue. Tu existes pas parce que tu es meilleur que l'autre, tu existes parce que Dieu t'aime. Et donc, il faut changer la phrase de Descartes. Au lieu de dire « je pense et donc je suis », nous devrons dire « je suis aimé et donc j'existe ». Dieu aurait pu élire millions de personnes différentes et Dieu t'a élu à toi. Et pas parce que tu es meilleur, mais parce qu'il t'a aimé. Et tout est un mystère d'amour incompréhensible. Si nous avons cette expérience mystique, notre relation vont être des relations de gratuité. Mais il faut le demander. Et ce n'est pas seulement quelque chose avec laquelle nous pouvons convaincre les autres. L'encyclique Laudato Si et dans d'autres interventions, le pape dit que ceux qui se chargent de l'écologie et d'autres problèmes vivent loin de la réalité qu'ils traitent. Et une façon d'avoir plus d'empathie. D'après des enquêtes, les personnes qui utilisent beaucoup Internet sont les moins empathiques parce qu'ils sont en contact avec pas mal de réalités. Pourquoi les franciscaines et vous aussi, votre fondatrice Maria Rosa, pourquoi donc elle a été miséricordieuse? Parce qu'elle a eu l'expérience de la gratuité. La rencontre avec le visage de l'autre, le visage nu qui éveille à moi mon être. Et pour arriver à l'autre, il faut vraiment se mettre en contact avec la réalité. Les frères, les franciscains vivaient avec les gens. Et donc, les franciscains étaient avec les gens, vivaient avec les gens, en contact avec la réalité, avec la personne, savoir écouter. Et cela éveille en toi cette miséricorde. Il est question d'expérience. Et pour cela, il faut renforcer l'empathie. Quelquefois, je demande à mes élèves, quand vous faites un voyage, essayez d'aller là où les personnes souffrent. Je me rappelle une fois, il y a des années, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Japon ici, j'ai été invitée au Japon et on m'a amené à voir les sans nom, des milliers de personnes aidées par les frères franciscains. Aidées. Et c'était des personnes qui vivaient tout à fait exploitées dans un pays si industrialisé, si moderne. Voilà. Quand je suis allée au Brésil,
on m'a aussi montré une expérience de contact avec les personnes qui souffrent. Cela change ta vie. François d'Assise, il s'est converti quand il a découvert le lépreux, quand Dieu lui a donné la grâce d'accueillir le lépreux. Et quand il s'est senti accueilli par le lépreux aussi. Et donc, il faut ces expériences pour éveiller en nous l'empathie. L'éducation était une question de passion. Les philosophes sentaient la passion pour le monde et justement, ils essayaient de comprendre le monde. Mais avec le temps, on a réduit le monde à un objet d'observation. Et donc, parce que nous croyons être des êtres rationnels, non, il faut récupérer la capacité affective. Le pape a convoqué cette année le pacte global pour l'éducation. Il insiste beaucoup en cela. L'éducation n'est pas seulement une question intellectuelle. L'université doit aider les gens à entrer en contact avec la communauté, à se sentir en lien avec la communauté concrète, à répondre à cette communauté. Donc, la personne qui est éduquée doit être une personne qui se sente en harmonie avec la réalité concrète. Et sans cela, l'éducation, vraiment, c'est une autopromotion. Nous sommes aliens, c'est vrai, mais pas tout le monde de la même façon. Et quelquefois, dans les communautés religieuses, nous ne comprenons pas bien cela. C'est-à-dire, une personne arrive, je vous raconte l'histoire d'un frère, et dit, si tu publies un livre, ne le dis pas en communauté, car il y aura des ennemis. Quelquefois, dans les communautés, on parle des défauts de l'autre, mais on ne se réjouit pas des qualités des autres. Tu as ce charisme, tu as cette qualité, pourquoi tu ne la développes pas, cette qualité? Se sentir en relation, sachant que l'autre me dépasse. Mais ça, ce n'est pas un problème, parce qu'il est mon frère et je ne me sens pas inférieure car je n'ai pas ça. Et donc, je me réjouis. Et si je n'ai pas quelque chose, et si j'ai une qualité, je ne me sens pas supérieure car je sais que c'est une... je ne me dois pas sentir supérieure. Le premier chapitre de la Genèse dit Dieu, du chaos, fait un cosmos. Donc, sépare, indique l'identité de chaque chose, les étoiles, l'eau, et puis crée une relation entre toutes les choses. Il serait merveilleux si on faisait en sorte que l'autre puisse développer toutes les qualités qu'il ou elle a. Quelquefois, nous pensons seulement au bien matériel. On oublie que dans un échange, les relations sont très importantes. Saint François d'Assise envoyait les frères à demander l'aumône. Et il y en avait qui n'étaient pas à l'aise. Et François a répondu, non, tu demandes l'aumône pour amour de Dieu, et ce que tu offres, c'est beaucoup plus que ce que l'autre te donne. Le fait d'avoir ou de ne pas avoir, ce n'est pas un problème, car les biens de la relation couvrent la brèche qu'il peut avoir en ce qui concerne d'autres biens.
Regarde ce que Dieu t'a donné, c'est beau. J'ai visité aussi au Pérou, à Lima, une communauté, et des éducateurs m'ont dit, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais et j'ai préparé avec Word tout. J'ai présenté et les élèves m'ont dit, professeur, il y a un autre programme beaucoup mieux que celui-ci. Et je me suis effondrée. Mais pourquoi tu t'es effondrée? Ben, pourquoi? Ils connaissent mieux la technologie, mais toi, tu connais beaucoup plus d'autres choses. Laisse que les élèves puissent t'aider en ce qui concerne la technologie. Donc, savoir gérer bien ces dons que nous avons. Si nous pouvions penser à nous comme des frères, et si on n'avait pas honte de ne pas avoir, et même de l'échec, nous avons suivi quelqu'un qui était échoué, qui a échoué sa vie, qui est mort sur la croix. Et on dit Félix culpa, non? La nuit de Pâques, Dieu peut transformer tout. Et donc, vivre en fraternité, ça veut dire apprécier tout et rien ne mépriser. Et Dieu t'a donné beaucoup de qualités et tu peux profiter de cela pour t'approcher à l'autre. Notre logique est la logique de l'amour. Si c'était la logique de l'efficacité, nous sommes des êtres perdus. Et en plus, nous montrons avoir peu de foi parce que tout ne dépend pas de nous. Jésus, c'était le parfait communicateur et on ne l'a pas compris. Et pourquoi on ne l'a pas compris? Et donc, savoir que l'histoire est dans les mains de Dieu, mais aussi dans nos mains, car il veut compter avec nous, faire tout le possible et arriver à la fin de la journée en disant, je te donne tout. Et François d'Assise a voulu être pauvre toute sa vie, il a renoncé à ses biens. Et il a embrassé la pauvreté la plus radicale. Mais, néanmoins, à la fin de ses jours sur la terre, il a compris qu'il ne s'est pas détaché de tout. De l'ordre, il ne s'était pas détaché. Les frères suivaient un autre chemin. Et il était désespéré. Le Seigneur m'a révélé. Je suis sûre. Et donc, vous êtes en train de suivre un chemin qui n'est pas le bon. Et il s'est rendu compte donc qu'il était attaché à l'ordre. Et la sagesse d'un pauvre, ce livre raconte vraiment ce manque de détachement de la part de François. Par exemple, il y a des parents qui se désespèrent parce que voient que les enfants ne suivent pas le chemin qu'ils voulaient, ou bien nous aussi, parce que nous voyons qu'on n'a pas de vocation. Et quand François s'est rendu compte qu'il n'était pas pauvre, il a dit, je te donne l'ordre. Et en ce moment-ci, il a reçu les plaies. La crucifixion n'est pas facile. L'être capable de ne pas nous sentir au centre de l'univers, de ne pas vouloir la logique de l'efficacité. Nous avons une rencontre de jeunes. Ah, combien sont venus? Combien sont venus? Non, notre logique est la logique du remerciement. Merci Seigneur, et maintenant je te donne tout. Laissons agir l'esprit. Le consumérisme reflète un peu
d'inquiétude. On n'est pas satisfait, on essaye de se remplir de choses. Celui qui a tout n'est pas heureux, mais celui qui aime ce qu'il a, il est heureux. Laudato Si insiste en tout cela. Comme disait Sainte Thérèse, Dieu seul suffit. Et donc, cette expérience, l'expérience de la gratuité absolue, tout ce que j'ai, c'est un don. Cette expérience nous porte à être toujours des personnes qui disent merci. Et il y a un livre publié dans les années 40 en anglais dont le titre était le nouvel évangile du consumérisme. Et consommer, consommer, comme ça l'économie marche bien, parce que autrement l'économie ne marche pas bien. Cela est un désastre. Les franciscains disaient, oui, faites circulaire la richesse. N'ajoutez pas des choses à d'autres choses. Et un professeur disait à ses élèves, si tu ouvres l'armoire et depuis un an, tu ne mets pas cet habit, alors donne-le aux pauvres parce qu'il leur appartient. Donc, être détaché, nous sommes des intendants. Et le consumérisme est une faiblesse. Des auteurs parlent du fait que les tendances spirituelles du piétisme, une fois qu'on a perdu cette tension transcendante, se sont donnés au consumérisme. Le rêve américain, Woody Allen, qui disait « l'argent ne donne pas le plaisir, mais une sensation très semblable, très similaire. » Donc, moins, c'est plus. L'université doit répondre à la communauté concrète et doit répondre à la communauté concrète. Nous devons avoir une idée d'éducation qui n'est pas instruction. Une chose, c'est que d'instruire, une autre chose, éduquer. Éduquer, c'est accompagner la personne dans son processus. C'est ce que disait aussi Paulo Freire. Personne n'éduque personne, on s'éduque ensemble. Ou comme disait Socrate, maïotique, donc aider à naître afin que la personne puisse articuler ce qu'elle a dedans. Et cette personne a beaucoup de choses dedans, mais tu dois aider aussi à trouver du sens, donc maïeutique et herméneutique. Donc, à partager aussi l'expérience qui peut les aider. Maïeutique, herméneutique. L'université doit récupérer le sens de la relation. Donc, le lien avec la communauté concrète, mais pas seulement l'université, les entreprises aussi. Au Brésil, on insiste beaucoup. L'entreprise doit répondre aux besoins concrets. Et donc, et on revient au principe, le principe de tout. Entre Père, Fils et Esprit. Et tout ce qui a été créé selon ce modèle. Et à la fin, le 7e jour sera pour la relation. Non pas pour la relation, car travailler, ça veut dire mettre au service des autres. Non, bien. Le travail est une conséquence du péché, mais pas du tout, Nos premiers pères nous disent qu'ils travaillaient avant, ils cultivaient. Donc, récupérer ce sens de la relation.
revenir au jardin, au jardin. Et nous travaillons la terre, et cette terre nous donne beaucoup de choses. C'est un jardin. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Et donc nous sommes nus. C'est une forme poétique d'expliquer tout cela. Ils étaient bien avec eux-mêmes et dans l'après-midi, ils se promenaient avec Dieu. Un jour sans principe et sans fin. Un jour où on peut être en communion sans peur, en acceptant chacun comme il est, comme elle est dans sa diversité. Et rêver, le pape nous invite à rêver, Les 4 rêves, Fratelli Tutti, les rêves cassés, Querida Amazonia, también aussi. Avoir des rêves, savoir rêver. Elder Camara disait, bienheureux ceux qui rêvent, car ils vont donner beaucoup d'espérance et ils auront la satisfaction de voir ces rêves convertis en réalité. Confions que notre vie, notre histoire, notre société est dans les mains de Dieu. Et dans la vie religieuse, il paraît que pas mal de personnes sont en train de se préparer pour bien mourir. Non, rêvons, essayons de rêver, parce que comme le pape dit, c'est un temps de prophétie.